Tu as une question à poser? Non, t'as pas de question. Ouais, Eric, juste ce soir, on a vu que tu avais fait quelques modifications avec notamment les premières titularisations de Tariq, de Félix aussi. Qu'est-ce que tu en Et as de pensé? Bradley. Et oui, ouais. Et de Bradley, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses que c'était un bon choix? En fait, ce que j'en ai pensé, c'est vous aussi les observateurs qui sont capables de savoir s'ils ont fait des bonnes choses. Donc moi, je pense que pour Tariq et Félix, c'était même une première titularisation en Ligue 1, tout simplement, tout court pour eux. C'est leur premier match à ce niveau-là en tant que titulaire. Donc c'est des garçons qui sont de 2003, donc ce sont des jeunes. Et c'est vrai que il y a toujours cet inconnu, mais globalement, et avec Bradley qui, lui, a déjà joué quand même et qui faisait effectivement son premier match avec nous en tant que titulaire, je pense qu'ils ont répondu à nos attentes. Je crois qu'effectivement, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux, avec de la qualité, de la combativité, de la solidarité aussi. Ils sont mis au diapason de l'équipe. Je suis assez fier malgré tout de cette première mi-temps et que l'équipe, en étant très affaiblie, en ayant pas mal de jeunes joueurs, le visage qu'elle a pu montrer, la capacité à être bien organisée, mais aussi de temps en temps à pouvoir bien ressortir le ballon, à jouer. Après, forcément, avec tous les atouts offensifs qui nous manquent, il est évident qu'il y a un peu moins d'expérience, un peu moins aussi de qualité, et notamment dans les zones de vérité et offensives notamment. Bonsoir Eric. Bonsoir. Il y a eu beaucoup de nervosité sur le terrain, sur le bord du terrain, notamment en fin de match. Est-ce que tu peux déjà nous raconter ce que tu as vécu toi, notamment le face-à-face avec Paulo Fonseca et ce que ça t'a inspiré, évidemment, j'imagine, à chaud et maintenant à froid? Ce qui s'est passé sur le terrain, moi je sais pas, je pense que vous, de votre perchoir, vous voyez mieux les choses que nous. J'ai l'impression que le match a commencé à être tendu quand ils ont marqué en fait le premier but. Avec cette volonté, je sais pas, c'est un truc, j'ai jamais compris pourquoi quand une équipe encaisse un but, l'adversaire veut aller vous prendre le ballon des mains alors que le ballon est à vous puisque c'est à vous de faire l'engagement. Donc je comprends pas bien cette réaction. Et inversement, quand ils marquent le deuxième, alors ils veulent aussi prendre le ballon pour pas vous le donner, pour que vous jouiez pas, quoi. Donc ça, c'est un peu bizarre aussi. Puis après, je vais passer l'histoire de quand il reste 3-4 minutes à jouer, où ils envoient le ballon sur le terrain pour arrêter le jeu. Donc c'était assez hallucinant. Mais bon, je sais pas, c'est des choses... Donc forcément, ça a mis de la nervosité sur le terrain. Après, par rapport au coach adverse, je crois que j'ai rien à dire. Il n'y a qu'à voir les images. Je sais pas pourquoi il est venu dans ma zone technique pour me parler. Mais bon, après, il faudra lui demander. Mais bon, en tous les cas... moi, je suis très calme maintenant. Et c'est vrai que sur le moment, on peut être énervé. Eux, ils ont besoin de points pour accrocher l'Europe. Nous, on a besoin de points pour sauver. Donc, il faut aussi, j'allais dire, même s'il faut gérer ses émotions, c'est des situations que l'on peut comprendre, quoi. Eric, bonsoir. Bonsoir. On a vu Lala qui est sorti blessé. Est-ce que tu as des infos? On a vu Duverne également en fin de match. Camara a bien pris un rouge aussi après. Vous avez déjà beaucoup de blessés. Comment tu comptes gérer ça dans les semaines qui viennent? Je sais pas. On verra au jour le jour. Il est évident que c'est pas une bonne nouvelle d'avoir de nouveaux blessés. Maintenant, je dois dire que je me suis pas encore penché sur la question, en réalité. Donc le match est dans maintenant une dizaine de jours, le prochain. On peut peut-être imaginer quand même récupérer certains aussi, donc on verra, on fera un point. Mais il est évident que le Stade Brestois 29 a besoin de toutes ces forces vives pour atteindre notre objectif. Donc l'objectif va être effectivement la récupération, aux soins, et puis je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce que les deux joueurs que tu as cités ont parce que on vient à peine de terminer le match, quoi. Donc on verra ça dans les prochains jours. Hello. Bonsoir Eric. Salut. Sur ce qui s'est passé au niveau des tensions, on a l'impression que l'arbitre, M. Gaillous, n'a pas réussi à maîtriser un peu cette fin de match. Est-ce que ça a été un peu ton sentiment? Non, je sais pas. Je pense que c'est vrai que c'est difficile aussi pour lui, les conditions et ces conditions-là où il y a tellement de monde qui s'excite que c'est difficile de pouvoir gérer le truc. Mais bon, après,
Moi personnellement, j'ai pas de choses à dire envers l'arbitre. Bon, l'arbitre a fait son match. Je voulais juste échanger avec lui parce que je voulais savoir pourquoi il avait mis un carton rouge à Madi. Voilà, et puis j'ai pas pu le faire parce qu'a priori on peut leur parler que 30 minutes après le match. Donc je sais pas, il s'est terminé à combien de temps maintenant, donc ça va peut-être être le moment ou pas s'il veut pas vous parler. Donc voilà, il faut un métier très difficile aussi, et bon, en plus dans ce match où ça déborde un peu, c'est vrai que c'est pas si simple que ça, mais bon, globalement le sentiment que j'ai l'impression toujours que quand il y a des situations un petit peu tendancieuses, c'est souvent des coups de sifflet qui vont chez l'équipe qui a un peu plus de poids, qui a un peu plus d'image, qui a un peu plus et que le Stade brestois, c'est assez facile de les sanctionner, quoi. Donc je sais pas, en tous les cas, si je peux échanger avec lui, ça sera bien. Non, mais il travaille au club, donc s'il veut me dire quelque chose, je pense qu'il va me le dire en direct. Juste la semaine dernière, après Monaco, t'exhortais tes joueurs à être plus tueurs dans les deux surfaces. Est-ce qu'au-delà de cet aspect de réalisme, il y a autre chose encore aujourd'hui que tu penses qui manque à ton équipe? Non, mais là, bon, Lille qui est une bonne équipe, hein, qui joue bien, normalement, dans le jeu combiné et tout ça, en fait, il nous marque 2 buts sur coup de pied arrêté. Il nous marque 2 buts sur coup de pied arrêté et 2 buts sur corner où on perd sur le premier le duel et sur le deuxième où on se gêne entre les défenseurs, le gardien de but. Bon. Donc ce sont 2 buts qui sont largement évitables. C'est ça qui est le regret encore de la soirée. Et je pense que c'est ça aussi qui ce soir frustre les joueurs. Après, il faut aussi se servir de cette frustration pour arrêter de prendre ce genre de but et arrêter effectivement de lâcher des points alors que ce sont malgré tout il y avait quelque chose ce soir à faire. Et même avec une équipe très diminuée, même avec il y avait, j'allais dire, le thème de ma causerie, c'était de croire en nous, tout simplement. C'est pas parce qu'on avait une équipe plus jeune, tout ça, on est capable aussi, et on l'a prouvé pendant une bonne partie du match. On était capable aussi de mettre en échec cette équipe lilloise. Voilà. Après, on est sanctionné sur des duels que l'on perd. Alors après, bien sûr, il nous manque aussi quelques garçons qui, athlétiquement, normalement, nous font beaucoup de bien dans ces zones de jeu. Donc voilà, on ne peut pas remplacer Mounier par Kader Dembélé, quoi, par exemple, tu vois, sur les corners. Donc c'est un peu compliqué. C'est bon ? Allez. Bonsoir Polo. Bonsoir. On imagine que tu es soulagé après cette victoire qui n'a pas été très belle, mais qui rapporte 3 points quand même. Can I speak in English today? Of course, it was very, very important to win today. It was difficult, very, very difficult, because we suffered a goal in the beginning of the game in one corner. And after we had problems because the other team defend very, very down. It was really difficult for us, but I think we deserve to win because just one team wanted to win here today. Bonsoir. Il y a eu beaucoup de nervosité sur le terrain, en dehors du terrain. Tu as été expulsé. Est-ce que tu peux nous donner, en gros, ta version des faits sur ce qui s'est passé? I think it's normal situations in this kind of games. I have to say one thing. I respect a lot the other teams, and I'm nothing against what Brest came here to do. I understand they come to defend. They try to lose time. I understand this. What is difficult for me understand, and I want to say again, the quality of the referees in France
is very, very good. And I believe also in this referee. But today, I think he allowed since the first minutes to lose time. I don't know how many times we play today, but we had the example now in the World Cup when the referees gave 8-10 minutes more even, and I think this is to defend the football. And if you want to promote the League One, I think also the referees should help. The people pay the tickets to come to see a spectacle, and we want to be part of this spectacle. But everyone should help. And what we saw here today, I think, don't help to promote the League One. And I return to say, I think the referees in France, they have a lot of quality. I think today the referee didn't have a good day. Paolo, bonsoir. Sur l'action sur Jonathan David dans la surface de réparation, il est tiré par le maillot. Tout le monde le voit, il n'y a pas d'intervention du VAR. C'est là aussi où ça a apporté un peu plus de nervosité parce qu'il n'y a pas eu ce penalty. I accept the referee maybe didn't see, but it was so clear. Even I saw so far, and okay, the referee cannot see, but why VAR don't see? This is difficult to understand. It was so clear. Everyone in the stadium see the television show how clear it was. Why VAR don't help the referee if the referee don't see? The VAR, I think, is there for this, to correct the decisions. And for me, it was difficult. But I think the problem with my red card, it wasn't about this. Okay, I enter in one discussion with the other coach. I didn't say nothing to the referee. It was because I discussed with the coach of Brest. What I don't understand is if we are both in the same situation, why the referee just punish one side. Alors c'est encore un peu à chaud là, mais justement, puisque tu ne comprends pas la décision, est-ce que tu comptes la contester puisque ce carton rouge, par exemple, va de toute façon, normalement, automatiquement te priver du banc contre Lens pour le derby la semaine prochaine. Est-ce que tu comptes contester ce carton rouge auprès de la commission de la Ligue? I didn't speak with president. Let's see what we'll make. But you said you had a discussion with the other coach. What did you say to him? No, because he was complaining about the time, and I said to him he forgot what he did during all game. Just this, and after start the confusion is normal. We are both nervous, but it was exactly like this.